Je vous informe de quelque chose. Donc, le monastère Kai se trouve globalement à l'ouest du royaume. Et nous avions dit qu'il fallait atteindre Amardal, si je dis pas de bêtises. Non, vous deviez atteindre Holmgard, pardon, excusez-moi. Et Holmgard se trouve, je vous invite à noter cette information, même à la noter dans le chat, cette ville se trouve au sud-est. Il faut vous hâter car quelque chose vous dit qu'il serait imprudent de vous attarder parmi les ruines fumantes du monastère détruit. Les monstres volants peuvent en effet réapparaître à tout moment. Il n'y a d'ailleurs pas de temps à perdre, vous devez au plus vite prendre la route de Holmgard, la capitale du Sommerlund, pour aller annoncer au roi cette terrible nouvelle. Les guerriers Kai, l'élite du pays, ont tous été massacrés à l'exception de vous-même, évidemment. Or, sans l'autorité et le savoir des seigneurs Kai pour commander l'armée, le royaume du Sommerlund se trouve à la merci de ses plus anciens ennemis, les maîtres des ténèbres. C'est pas gentil de nous refaire tout le prologue dans le premier paragraphe de jeu. En retenant vos larmes à grand-peine, vous dites adieu à vos compagnons morts et vous faites le serment de les venger. Vous tournez alors le dos aux ruines et vous descendez avec précaution le sentier escarpé qui s'ouvre devant vous. Au pied de la colline, le chemin aboutit à une bifurcation. Là, deux autres sentiers mènent l'un et l'autre à une grande forêt, en empruntant deux directions différentes. Si vous souhaitez prendre le sentier de droite, nous irons en page 85. Si vous préférez celui de gauche, nous irons au 275. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, vous avez le droit de vous diriger en 141. Recoucou Rémilien. Il me semble, cher chat, que vous maîtrisez le 6e sens. Mais c'est à vous de choisir. Le sentier de gauche en forêt vous emmènera en paragraphe 85. Le sentier de droite vous mènera... C'est l'inverse, celui de droite 85, celui de gauche 275. Si vous vous fiez à votre 6e sens, 141. Gauche, droite, 6e sens. Dites-moi ce que vous choisissez dans le chat. Est-ce que ça va à tout le monde? Votre 6e sens vous avertit que quelques-unes des créatures qui ont attaqué le monastère sont restées dans les environs et inspectent les deux chemins, en quête d'éventuels survivants à massacrer. Vous pouvez cependant éviter ces deux sentiers en coupant par les sous-bois de la forêt. En allant vers le sud, par les sous-bois, vous vous rendriez au paragraphe 56. Si vous préférez vous frayer un chemin dans le feuillage plus touffu qui s'étend au nord-est, vous vous rendrez alors en paragraphe 333. Le sud à travers les sous-bois, paragraphe 56. Le nord-est et les bocages touffus en 333. Sud pour Orion, sud pour Highlander. Melka parle contre Nevertold Legends, si tu veux continuer de jouer, tu peux aussi prendre ta décision. Sud aussi, vous partez tous au sud. Pour l'instant, le décor ne change pas, vous êtes toujours dans une ambiance forestière, donc je n'ai pas encore besoin de trouver de nouvelles images. Vous avez beaucoup marché. Il y a presque une demi-heure que vous frayez un chemin parmi les épées. Je me suis trompé de paragraphe. Je me suis trompé de paragraphe, je vous envoyais au mauvais. J'ai mal lu, vous aviez dit sud, donc on va paragraphe 56, excusez-moi. Je suis navré. Au montage, ce sera rigolo. 56, vous êtes donc passé par le sud et par les sous-bois. Vous entendez un cri au-dessus des arbres, c'est un crâne, une de ces grandes créatures volantes et sanguinaires qui compte parmi les plus redoutables serviteurs des maîtres des ténèbres. Vous plongez aussitôt dans l'épaisseur des fougères pour vous cacher jusqu'à ce que le cri du monstre se soit évanoui au lointain. Grâce à votre 6e sens, vous avez esquivé un danger particulièrement puissant. Vous arrivez bientôt sur un chemin forestier qui bifurque à cet endroit. Si vous souhaitez prendre le sentier orienté au sud, vous vous rendrez en 140. Si vous préférez emprunter la branche est, rendez-vous au 252. Ou, si vous souhaitez faire appel à votre 6e sens, vous vous rendrez en 67. N'oubliez pas que vous vous êtes donc déjà dirigé vers le sud en passant à travers les sous-bois. 6e sens pour Baptiste. Highlander, Orion, Est ou 6e sens, donc pour l'instant le 6e sens l'emporte. 6e sens 3 voix sur 8. Votre sens de l'orientation, ou en l'occurrence votre 6e sens particulièrement aiguisé, cadrons cette caméra un poil plus bas, personne ne me dit rien.
Votre sens de l'orientation vous permet de découvrir des traces fraîches laissées par les pattes d'un animal. Ces empreintes suivent le chemin orienté au sud. Vous reconnaissez là les traces d'un ours noir. C'est un animal connu pour sa férocité et vous estimez préférable d'emprunter le sentier qui mène à l'est, ce qui, de fait, vous conduit au sud-est comme vous le vouliez, comme vous l'avez écrit dans le chat précédemment. Je vous envoie donc au paragraphe 140. Vous vous trouvez donc dans une clairière au centre de laquelle on a élevé une tour branlante à l'aide de troncs d'arbres grossièrement taillés. Au pied de la tour, 3 sentiers partent dans différentes directions. Si vous souhaitez prendre le sentier qui mène au sud, rendez-vous en 14. Si vous préférez celui qui mène à l'est, 252. Si le sentier orienté au sud-ouest vous paraît attrayant, 215. Ou si l'envie vous prend de monter dans la tour, rendez-vous au 36. Donc, pour résumer, je vous note ici avec le compte, tiens, mon propre compte, hop. Ça, c'est la direction que vous avez suivie pour le moment. Vos possibilités sont donc le sud, l'est, le sud-ouest ou d'entrer dans la tour. Que faites-vous ? Est. Vous semblez d'accord? Rémilien, enfin on sort de cette forêt, on va peut-être bien trouver une mine comme j'aime. Rémilien qui dit la tour, 3 contre 1. Après dans la tour c'est cool aussi, dit Highlander, donc si jamais vous arrivez pas à vous décider, parce que là ça vous mettrait globalement à égalité si tu changes d'avis Highlander. Si tu... Ok la tour. Ah, les girouettes. Ah, c'était drôle, ça. Très bien, chers joueurs, c'est parti, vous entrez dans la tour. Nous nous rendons en paragraphe 36. Le bois de l'échelle qui monte à la vieille tour de guet est pourri et plusieurs barreaux cèdent sous votre poids. Attention. Un test va à présent être lancé sur un dé de 10. Si vous obtenez un score inférieur ou égal à 4, vous tomberez. Vous pouvez augmenter ce score à l'aide de dés de bonne aventure. Et c'est un 5, ce qui veut dire, très chers joueurs, que vous ne tombez pas. Un dé de bonne aventure est utilisé pour passer votre score à 6 grâce à Rémilien. Mais c'est suffisant à 5, vous ne tombez pas, vous ne subissez aucune blessure, vous parvenez à gravir l'échelle et nous nous rendons en paragraphe 323. Au sommet de la tour, vous pouvez voir loin autour de vous, dans toutes les directions. Au nord, à bonne distance, une colonne de fumée d'un noir de jet s'élève haut dans le ciel et de petites flammes oranges dansent à sa base. C'est la ville de Torrent qui est en feu et ce spectacle vous déchire le cœur. Torrent se trouve au nord d'Olmgard, votre objectif, très loin au nord. Donc Torrent est en feu et cela vous déchire le cœur. En provenance du sud-ouest, le vent apporte les échos d'une bataille. Les combats se déroulent à une dizaine de kilomètres tout au plus de l'endroit où vous vous trouvez. Sur le plancher de la tour de guet, une boîte oblongue, je ne sais pas ce que ça veut dire oblongue, si quelqu'un a envie de... Qu'est-ce que ça veut dire oblongue ? Qui est plus long que large. Ok. Très bien. On apprend tous les jours en jouant au jeu de rôle. Une boîte oblongue est posée dans un coin. Si vous souhaitez ouvrir cette boîte, nous nous rendrons en paragraphe 290. Mais si vous préférez quitter la tour en descendant l'échelle et en prenant soin de ne pas vous péter la gueule en posant les pieds sur les échelons moisis, vous pourrez vous rendre en 140, mais sans avoir ouvert la boîte. Voulez-vous ouvrir la boîte ou partir ? La ville de Torrent, qui est une grande ville située au nord, est en feu, et au sud-ouest, qui me semble du coup effectivement ne pas être l'endroit où vous devez aller, vous entendez de la bataille. Vous entendez de la bataille. Vous entendez que c'est la guerre. Vous êtes donc 2 à souhaiter ouvrir. Et la musique pète un câble.
On dit que vous ouvrez la boîte? Il propose de manière générale à ce que son contenu soit exposé, mais avec violence. Et j'ai déjà oublié quel chiffre, 290. C'est pas très loin. À l'intérieur de la longue boîte, vous trouvez un bâton enveloppé de cuir. Vous pouvez le prendre si vous le désirez, vous refermez ensuite la boîte et vous redescendez l'échelle en prenant soin de ne poser les pieds que sur les barreaux encore solides. Voilà votre trouvaille. Encore un bâton, je suis désolé. Le bâton est donc inscrit sur votre fiche de personnage. Je le mets dans votre sac à dos, sauf si bien sûr vous ne voulez pas le prendre. Non, c'est un bâton ordinaire. Ça vous fait un objet de plus dans votre sac. Donc vous en avez 2 sur 8. Si je pouvais virer ça. Bravo Highlander pour le topo pour Orion. Vous vous dirigez donc en paragraphe 140 après avoir vidé la tour. Le type prêt pour la guerre qui a juste un bâton. Vous vous retrouvez donc au même point que tout à l'heure, c'est-à-dire en bas de la tour, et où les choix qui s'offrent à vous sont le sud, l'est et le sud-ouest. Vous entendiez la guerre au sud-ouest, et au nord, la ville de Torrent est en flammes. Non, j'ai... non. Alors, attends... Est... Pardon. Possibilité sud, sud, est, sud-ouest. Je les mets là. Sud, est, sud-ouest. Ça, ce sont vos possibilités. Et rappel de ce qui se passe. Est, je voulais dire ça, mais bien si vous êtes 3 à vouloir aller à l'Est, eh bien allons à l'Est. Et à l'Est, nous allons en 252, un paragraphe que nous n'avons pas vu. Pour l'instant, votre voyage se passe pas si mal, vous avez même déjà looté dans une boîte oblongue. Au milieu d'une clairière, 3 hommes, une femme et 2 enfants parlent avec vivacité en faisant de grands gestes. Ils portent en bandoulière des sacs remplis d'objets et de vêtements. Leurs habits semblent de bonne coupe, mais ils sont sales et déchirés. Si vous souhaitez vous approcher d'eux et leur demander qui ils sont, rendez-vous en 155. Si vous préférez les éviter, rendez-vous en 70. Est-ce que je peux mettre quelque chose pour faire les gens? Attendez, je crois que j'ai des gens. Je vais vous trouver des gens à mettre dans la clairière. Où sont mes gens? J'ai des pions de gens, je le sais. Jean. Hop. Et Jean. Merde. Donc nous avons dit des gens avec en bandoulière des sacs remplis d'objets et de vêtements, leurs habits de bonne coupe mais sales et déchirés. Si vous souhaitez vous approcher d'eux, la discussion et après j'ai joué un machin. On peut les piller pour l'instant, ce n'est pas encore, c'est pas encore proposé, mais ça peut peut-être arriver. J'ai joué un mage qui mettait les KO des gens avec son bâton, que c'est plus son bâton que c'est ça. On peut les voler pour l'instant, pas encore. Et ensuite, je pense que c'est pas tout à fait dans les valeurs du maître Kai que vous êtes.
On peut les voler, aller à la discussion et après on les défonce. Ouais, go les piller, c'est Jean et Jeanne. On peut pas les défoncer en discutant, je ne pense pas. La discussion, donc, vous emmène au paragraphe 155. Ceux qui nous rejoignent, vous pouvez avoir accès à la fiche grâce à la commande en bas de l'overlay, point d'exclamation fiche. À votre approche, lorsque vous vous approchez de ces gens, leur conversation s'interrompt. Vous constatez par l'expression de leur visage que tous ces gens ont reconnu en vous un seigneur Kai. Car oui, ils sont plus que 2. J'avais dit, ils sont à peu près 6. Alors lentement, l'un des hommes tend la main vers vous, en un geste amical. « Seigneur, dit-il, nous avons entendu dire que le monastère Kai avait été détruit, et tous ceux qui l'occupaient impitoyablement massacrés. Heureusement, votre présence ici montre qu'il s'agissait là de fausses rumeurs. Pardon, je suis en panique, donc je galère. Nous avions peur que tout ne soit perdu. » Vous préférez ne pas leur révéler que le monastère est bel et bien détruit. Ce serait en effet enlever tout espoir à ces hommes et ces femmes qui ont fui la ville de Torrent, dévastée par les armées ennemies. Ils ont dû abandonner tous leurs biens, et les voilà qui errent sur les chemins pour tenter d'échapper à la guerre, en espérant que les seigneurs Kai conduiront à la victoire l'armée du Sommerlund. Vous apprenez par leur récit que le port de Torrent a été attaqué par mer et par air, et que les armées des Maîtres des Ténèbres surpassaient largement en nombre la garnison de la ville. En dépit de la vaillance dont ils ont fait preuve, les soldats du roi ont ainsi dû s'incliner. Vous essayez de rassurer de votre mieux ces malheureux réfugiés en affirmant que le Sommerlund ne tombera jamais aux mains des envahisseurs. Puis vous leur souhaitez bonne chance au long de leur exode et vous reprenez vous-même votre chemin. Auquel cas, rendez-vous en page 70. Mais si vous le souhaitez, et ce n'est pas écrit dans le livre, mais j'ai l'impression que ça vous tente bien d'essayer de les défoncer, je vous ai dit qu'ils étaient 6, qu'il s'agissait probablement de roturiers de la classe noble, aussi affronter leur groupe. Je suis prêt à vous l'autoriser si vous le souhaitez. Mais si vous affrontez leur groupe, ça veut dire que vous affronterez 6 ennemis en même temps. Aussi, je pondérerai leur habilité, en sachant que ce ne sont pas des combattants. Et à chaque fois que vous en tuerez un, l'habilité baissera. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous voulez faire. Personne ne vous oblige à les affronter. Et en l'occurrence, effectivement, Highlander, ils ont été cool avec vous. Et même, vous leur avez mis du baume au cœur. Donc j'ai l'impression que Highlander est contre. J'ai l'impression que Baptiste est pour. Ou discrètement, on les vole. On peut leur demander des objets pour leur sécurité. C'est-à-dire leur demander des objets pour leur sécurité. Vous incarnez le loup solitaire, Rapsi vous lit l'intrigue, Rapsi c'est moi, dites ce que vous souhaitez faire lorsqu'il vous pose la question. Et ce que je vous propose pour régler cette situation-là, c'est que je vais générer un sondage qui durera 1 minute. Hop là, un sondage d'1 minute si vous voulez que votre voix, prévale. Je vous rappelle qu'avec vos points de chaîne, vous pouvez faire passer en force ce que vous voulez. Destinée, domination, duplicité, les 3D. Oui, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça, Rémilien. Genre donnant, on les protège et ils nous donnent une offrande. Alors, si tu veux les protéger, j'ai bien l'impression qu'ils ne vont pas dans la même direction que vous. Aussi, si jamais tu fais ça, tu sors du livre et j'ai plus rien à te proposer. Néanmoins, on pourrait complètement partir sur une espèce de test à plusieurs niveaux. Donc pour le moment, j'ai comme l'impression que vous souhaitez les démarrer. En tout cas, c'est ce qui semble venir dans le chat. Avoir les résultats du sondage.
Et ce qui gagne, c'est que vous les démarrez, ce qui veut donc dire que vous allez commencer par les attaquer. Vous allez avoir néanmoins l'effet de surprise. C'est une ref, lol, à un perso tyrannique, les 3D. Ah oui, j'avais pas la ref. Pardon. Je pense que je l'ai toujours pas d'ailleurs. Ce qu'il va se passer maintenant, regardez bien, je vous invite à réinvoquer la fiche, ne serait-ce que pour ceux qui sont arrivés récemment, pour que vous puissiez bien faire état de votre habileté, qui est à 17. Pour l'instant, leur habileté est à 0, étant donné que vous les attaquez en embuscade. Je vais réaliser le premier test d'attaque. Non, leur habileté n'est pas à 0, pardon, je suis fou. Sinon ça marche pas, sinon il n'y a pas de combat. Vous faites 5. Votre habileté à vous est du coup à 17, si je ne dis pas de bêtises, pour mettre un gros coup de hache, donc à 5. Je vais vous dire ce qui s'ensuit. Vous êtes donc à 16. Je vais vous informer de l'habileté générale pour l'instant de vos adversaires. Voilà leur habileté pour l'instant. Avec un gros coup de hache où vous faites 6, je vais vous dire ce qu'il se passe. Avec 6, vous arrivez à un quotient d'attaque du coup. Putain, c'est insupportable. Je vous promets que c'est insupportable. Ok, d'un coup de hache, vous avez brisé la nuque d'un des hommes et vous avez aussi blessé au ventre l'une des femmes, infligeant une lourde perte. Ils prennent néanmoins les armes, ce qui veut dire que lors du prochain assaut, leur habileté sera prise en compte. Et surtout, l'habileté maintenant n'est plus de 2 par personnage, mais de 3 par personnage. Ils ne sont plus que 4, donc ils ont une habileté à 12. Et je vous révèle maintenant leur endurance. Endurance totale, bien sûr. Souhaitez-vous recogner ou battre en retraite? Ah oui, mais vous êtes fort et vous incarnez un guerrier, et eux, ce sont des civils. Je suis là pour vous aider. Ah! Vous cognez donc de nouveau, de ce que j'ai l'impression de lire. À 1 cette fois-ci. À 2 cette fois-ci. À 3 cette fois-ci. Alors attendez, parce que maintenant qu'ils peuvent se défendre, j'ai besoin de relire un peu les règles du combat, parce qu'elles sont pas... C'est pas simple. Ça vous fait un quotient d'attaque cette fois-ci à 5, puisque vous êtes à 17 et eux à 12. Donc votre habileté est 5 points supérieure à la leur. Ce qui veut donc dire qu'avec 3, avec un quotient d'attaque à 5, vous infligez des pertes en endurance légèrement inférieures cette fois-ci. Néanmoins, c'est suffisant pour tuer un autre des hommes, réduisant encore leur habileté au combat. Ils commencent à supplier que vous les laissiez partir. Que faites-vous? L'homme brandit
ce qui a l'air d'être une hache émoussée de bûcheron, tandis que les deux femmes derrière, je n'entends pas les morts non plus, les deux femmes derrière semblent brandir les bandoulières qu'elles avaient. Sinon, ils vont vous dénoncer. Les deux seules armes qu'ils avaient à disposition étaient une fronde et cette hache. Je me suis trompé de dé, pardon, l'habitude des dés de sang. Vous ne le voyez pas, donc on va le relancer, parce que ça sert à rien qu'il soit tout là-bas. 5 cette fois-ci encore. 5, ce qui vous met, vous avez un quotient d'attaque absurde cette fois-ci, vous avez un quotient d'attaque de plus 8. Et avec 5, vous infligez 11 points de dégâts, ce qui est suffisant pour que vous fassiez disparaître tout ce petit monde. Ces personnes viennent d'être abattues, littéralement, pour rien. Vous l'avez fait, mais vous pouvez néanmoins fouiller. Je vais vous proposer du coup, ce qui va suivre. Je vais lancer un dé de 10 et en fonction du score, vous aurez un certain objet. Plus le score est proche de 0, plus l'objet est nul. Plus le score est proche de 9, plus l'objet est bon. Donc vous pouvez l'influer aussi avec les dés d'aventure et de mes aventures. Encore une fois, la simple émote, si vous avez les moyens de mettre la simple émote et de ne pas cramer tous vos points de chaîne, ça me suffit. Vous faites 5, donc un objet d'utilité, un objet utile, mais très commun, que vous pourriez trouver. À moins que vous ne vouliez utiliser des bonnes aventures de Rémilien, un objet un peu bonne aventure de Orion Neb, ce qui vous met à 7 sur le score des objets à trouver. Vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres dans le chat. Alors, au total, en fouillant tous les sacs en bandoulière, vous allez réussir à trouver que ces gens avaient effectivement collecté un peu d'argent avant que de ne fuir. Vous allez pouvoir mettre la main sur 12 couronnes. Et vous allez aussi réussir à mettre la main sur des repas supplémentaires, en l'occurrence un repas supplémentaire, il y aurait de quoi faire un peu plus, mais c'est insuffisant. Vous avez massacré ces 6 civils sans prendre le moindre coup, ce qui veut dire que votre endurance reste à 23. Votre habileté, elle ne bouge pas, vous gagnez un repas, et vous gagnez 12 couronnes. C'est pas simple hein, d'improviser sur un livre dont vous êtes le héros. Vous avez eu effectivement un peu d'argent. Et par contre, j'ai perdu la page où on était. Ça, c'est le drame. Oh la vache, c'est le drame. Oh là là, c'est le drame. Et vous allez voir, je suis un MJ avec de la bouteille au milieu de la clairière. Vous êtes allé voir, hop là là là. Personne ne sera jamais au courant de ce drame. Ni clip, ni montage. C'est pas filmé. Vous avez massacré tout le monde. Rendez-vous maintenant en paragraphe 70. Après avoir laissé ces gens partir. À force d'avancer, je suis sûr, tu es quoi, tu es qui? Ils étaient déjà morts de notre hache. Rémilien, c'est Sauron. Il dure combien de temps le live? Je pense qu'il va durer encore une bonne heure. Encore une bonne heure. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais une nouvelle image pour ce qu'il va vous arriver. Ouf, c'est tout flou. Ouh, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout, mais c'est la vérité. Et bien du coup, bah ciao Orion, merci beaucoup d'avoir été là.
Prochain JDR, tu vas être le méchant. Oui, tout le scénario, bien sûr, s'étendra sur plusieurs parties. Vous arrivez à un petit pont, cher joueur. T'aimes bien le pixel au côté droite? Je suis désolé. Un chemin longe le cours d'eau en direction de l'est et un autre sentier beaucoup plus étroit s'enfonce dans une forêt touffue menant vers le sud. Si vous souhaitez aller à l'est, vous le pouvez. Si vous préférez prendre la direction du sud, rendez-vous plus loin. Et si vous maîtrisez le sixième sens, vous pouvez aller ailleurs. Choisissez. Choisissez-vous le sud, l'est ou de vous fier à votre sixième sens. À l'unanimité, vous avez pas hésité du tout. Vous n'avez pas hésité du tout. Votre sixième sens vous avertit qu'une terrible bataille fait rage dans le sud, mais votre simple bon sens vous rappelle également que le chemin le plus court pour rejoindre la capitale passe précisément par le sud. Aussi, vous êtes donc confronté au même choix. Et la question est simple. Allez-vous choisir de traverser la bataille au sud ou de choisir de faire un détour à l'est ? Sud pour Baptiste. Sud pour Rémilien. Un avis de plus. Sud pour tout le monde. Entendu, vous vous dirigez donc vers cette bataille qui prend part au sud. Nous nous rendons en page, ou plutôt en paragraphe 157. La forêt s'éclaircit et vous apercevez bientôt une route un peu plus loin, occupée par une véritable foule. Toute la largeur de la chaussée est occupée par des hommes et des femmes qui tirent des carrioles remplies d'objets, de meubles ou de vêtements. Ce sont des réfugiés qui fuient le nord du royaume. Si vous souhaitez vous joindre à ces réfugiés qui pourront peut-être vous donner des informations sur ce qui se passe dans le nord, c'est possible. Si vous préférez poursuivre votre route vers le sud, mais en restant à l'abri des arbres, rendez-vous non loin, en 167. Si vous souhaitez vous attaquer aux réfugiés, ils auront une habileté de 3000, vu qu'ils sont des tas et des tas et des tas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Convoi, Seigneur des Anneaux. Les arbres pour Baptiste. Les autres, qu'en pensez-vous? C'est pire en pire les images. Après, je ferai plus d'efforts. 3000, ça veut dire que quelle que soit ton attaque, vous mourrez. Donc vous vous dirigez vers le sud en direction des arbres en 167. Et c'est épuisé que vous vous dirigez vers les arbres. Et pour cause, vous avez parcouru environ 2 km lorsque vous apercevez 2 jambes qui dépassent de derrière un gros rocher. Si vous voulez vous approcher pour voir de quoi il retourne, rendez-vous en 88. Si vous préférez passer votre chemin et continuer droit devant, nous pouvons avancer. Si vous maîtrisez le sixième sens, ce qui est toujours votre cas, c'est aussi une option. Ou bien vous allez voir de quoi il s'agit, ou bien vous passez votre chemin, ou bien vous usez de votre sixième sens, le chat. Sans surprise. À l'usage de votre sixième sens, nous arrivons en paragraphe 178. Vous permet... Et votre sixième sens vous permet de reconnaître à distance les bottes et les guêtres d'un soldat de l'armée royale. Vous sentez également que cet homme est blessé, qu'il a besoin qu'il a besoin d'aide. Ses bottes dépassent d'un rocher. Je ne vous ai pas précisé néanmoins de
l'endroit ou de si c'était dessous ou s'il dépassait de dessous le rocher. Néanmoins, il semble toujours en vie. Si vous souhaitez lui porter secours, rendez-vous, vous pouvez lui rendre secours. Et si vous préférez l'abandonner à son sort et vous barrer, c'est aussi possible. Vous pouvez utiliser camouflage. Oui, vous pouvez utiliser camouflage, mais en somme, le soldat lui-même ne peut pas vous voir. Mais ce que je peux faire, c'est que si vous vous approchez avec camouflage, vous pouvez le regarder dépérir si vous voulez, mais ça correspondra ensuite à tracer votre chemin et éventuellement le looter. Dites-moi donc ce que vous faites. Bon, allons à l'aventure, on va voir le soldat, et après au pire, on l'achève pour récupérer son loot.